Avez-vous déjà ressenti la sensation désagréable d'être manipulé ou abusé par quelqu'un? Vous êtes-vous déjà demandé comment vous protéger des influences négatives et des tentatives de manipulation dans votre vie quotidienne? Cette vidéo est précisément conçue pour répondre à ces questions cruciales. Nous allons explorer en profondeur une problématique qui touche chacun d'entre nous, comment renforcer notre résilience et notre intégrité face aux abus et manipulations en s'inspirant des principes du stoïcisme. Se sentir manipulé ou abusé est une expérience profondément perturbante qui peut ébranler notre confiance en nous et notre bien-être émotionnel. Le stoïcisme, une philosophie ancienne mais toujours pertinente, offre des outils précieux pour comprendre et surmonter ces défis. En adoptant une approche stoïcienne, nous pouvons développer une meilleure connaissance de nous-mêmes, fixer des limites claires, établir des frontières émotionnelles solides, autant de compétences essentielles pour naviguer avec succès dans les relations interpersonnelles et professionnelles. La dimension émotionnelle et personnelle de cette problématique est au cœur de notre discussion. Nous allons aborder des techniques pratiques et des stratégies éprouvées qui vous aideront à renforcer votre résilience face aux manipulations. Chaque leçon sera illustrée par des anecdotes et des métaphores concrètes qui résonneront avec vos expériences personnelles. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Esprit Stoïcien et à activer les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos inspirantes. En vous abonnant, vous bénéficierez de contenus réguliers qui vous aideront à intégrer les principes stoïciens dans votre vie quotidienne. Chaque section de cette vidéo est conçue pour s'imbriquer parfaitement avec les autres, contribuant à une compréhension plus profonde du sujet. Il est donc crucial de suivre l'intégralité de la vidéo sans sauter de partie. Maintenant, plongeons dans le cœur de notre sujet. Pour commencer notre voyage, la première étape consiste à développer la connaissance de soi pour renforcer sa résilience. La connaissance de soi est une pierre angulaire du stoïcisme, car elle permet de mieux comprendre ses propres valeurs, forces et faiblesses. Lorsque nous nous connaissons bien, nous sommes moins susceptibles de tomber dans les pièges de la manipulation. La connaissance de soi ne se limite pas à une simple introspection superficielle. Elle implique une analyse approfondie de nos réactions, de nos motivations et de nos aspirations. Par exemple, en tenant un journal quotidien de nos pensées et émotions, nous pouvons identifier des schémas récurrents et des zones de vulnérabilité. Cela me rappelle une anecdote racontée par un collègue qui, confronté à des pressions pour accepter un projet contraire à ses valeurs, a su dire non grâce à une profonde connaissance de ses priorités personnelles. En comprenant ce qui est important pour lui, il a pu résister à la manipulation et rester fidèle à lui-même, démontrant ainsi une résilience admirable. Cette expérience a non seulement renforcé sa confiance en lui, mais a aussi inspiré d'autres à suivre son exemple. Ensuite, la deuxième étape consiste à fixer des limites personnelles et professionnelles. Les limites sont essentielles pour éviter les abus et les intrusions dans notre vie. Selon les principes stoïciens, il est crucial de définir ces limites en fonction de nos valeurs et de nos besoins. Pensez à un phare guidant les navires dans une mer agitée. Tout comme un phare aide les navires à naviguer en toute sécurité en délimitant les zones dangereuses, nos limites personnelles nous protègent et nous permettent de maintenir notre bien-être et notre équilibre. Fixer des limites ne signifie pas se couper des autres ou devenir inflexible. Cela signifie plutôt savoir où se trouvent nos zones de confort et de sécurité et être capable de les défendre lorsque cela est nécessaire. Imaginez devoir gérer un emploi du temps surchargé sans jamais dire non. Les conséquences peuvent être désastreuses, tant pour notre santé mentale que physique. En établissant des limites claires, nous nous donnons la permission de prioriser nos besoins et d'éviter l'épuisement. Cette pratique stoïcienne nous aide à rester centrés et à préserver notre énergie pour ce qui compte vraiment. La troisième étape dans notre voyage est d'embrasser l'imperfection humaine. La quête de la perfection est souvent source de stress et de déception, et peut même nous rendre vulnérables aux manipulations de ceux qui exploitent notre désir de perfection. Le stoïcisme enseigne que l'acceptation de soi et de ses imperfections est essentielle pour une vie équilibrée et sereine. Une citation d'Épictète illustre bien cette idée. Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. En acceptant notre imperfection, nous nous libérons du fardeau de la perfection et nous pouvons vivre de manière plus authentique et résiliente. Admettre nos défauts et nos erreurs est un acte de courage qui nous permet de progresser et de nous améliorer. Pensez à une artiste qui crée une œuvre imparfaite mais profondément émotive. Ce sont souvent les imperfections qui rendent l'œuvre unique et captivante. De même, accepter nos imperfections nous permet de nous apprécier pleinement et de nous concentrer sur notre croissance personnelle plutôt que sur une perfection illusoire. En poursuivant notre exploration,
La quatrième étape concerne l'établissement et le maintien de frontières émotionnelles solides. Les frontières émotionnelles sont cruciales pour préserver notre stabilité émotionnelle et pour éviter les influences négatives. Selon les stoïciens, il est essentiel de créer et de respecter ces frontières pour protéger notre paix intérieure. Imaginez un jardin bien entretenu avec une clôture protectrice. Tout comme cette clôture protège le jardin des intrus, nos frontières émotionnelles nous protègent des influences nuisibles et nous permettent de cultiver des relations saines et équilibrées. Établir ces frontières signifie reconnaître nos propres limites émotionnelles et apprendre à dire non lorsque cela est nécessaire. Il s'agit de savoir quand il est temps de se retirer pour se ressourcer et maintenir notre équilibre émotionnel. Pensez à une relation toxique où les besoins émotionnels d'une personne sont constamment ignorés. En posant des frontières claires, cette personne peut se protéger des abus émotionnels et retrouver un sentiment de contrôle et de sécurité. Cette démarche exige de la pratique et du discernement, mais elle est essentielle pour notre bien-être. Ensuite, nous arrivons à la cinquième étape, cultiver une gentillesse sincère et désintéressée. Il est important de différencier entre la gentillesse authentique, qui découle d'une véritable bienveillance, et la gentillesse intéressée, qui vise à plaire ou à manipuler. Le stoïcisme nous encourage à pratiquer la gentillesse authentique, car elle renforce notre intégrité et nos relations. Cela me fait penser à Keanu Reeves, souvent cité pour sa bienveillance et son authenticité. Reeves est connu pour ses actes de gentillesse désintéressée, ce qui lui a valu le respect et l'admiration de beaucoup, illustrant parfaitement cette leçon stoïcienne. Cultiver cette gentillesse signifie agir par pure générosité, sans attendre de récompense en retour. Imaginez offrir votre aide à un collègue en difficulté simplement parce que vous comprenez sa situation, sans rien attendre en retour. Cette forme de gentillesse crée un environnement de confiance et de respect mutuel, favorisant des relations plus solides et plus authentiques. En pratiquant une gentillesse désintéressée, nous renforçons notre propre bonheur et celui des autres, créant ainsi une dynamique positive et enrichissante. La sixième étape consiste à pratiquer des échanges équitables et conscients. La réciprocité est un principe fondamental pour des relations équilibrées selon le stoïcisme. La réciprocité nous permet de maintenir des relations saines et équitables en veillant à ce que les échanges soient justes et mutuellement bénéfiques. Pensez à une amitié où les deux parties s'apportent un soutien égal et partagent les responsabilités de manière équilibrée. Une telle relation, fondée sur la réciprocité, renforce la confiance et l'harmonie, permettant à chacun de s'épanouir sans sentiment d'exploitation ou d'injustice. Dans une relation de réciprocité, chaque personne est consciente des besoins et des attentes de l'autre, et s'efforce de les satisfaire tout en exprimant les siens. Cela crée un équilibre sain où personne ne se sent lésé ou ignoré. Imaginez une collaboration professionnelle où chaque membre de l'équipe contribue équitablement au succès du projet, en reconnaissant et en valorisant les compétences de chacun. Cette dynamique renforce la coopération et l'efficacité, tout en cultivant un sentiment de solidarité et de respect mutuel. Pratiquer la réciprocité consciente demande de la vigilance et de l'empathie, mais elle est essentielle pour des relations durables et épanouissantes. Enfin, la septième étape nous enseigne l'importance de reconnaître ses propres besoins et de demander de l'aide. Selon les enseignements stoïciens, admettre que l'on a besoin d'aide et savoir la demander est une preuve de sagesse et de force, non de faiblesse. Cela me rappelle une situation où j'ai dû demander de l'aide pour un projet complexe au travail. Cette demande a non seulement renforcé ma relation avec mes collègues, mais elle a aussi permis de terminer le projet avec succès, illustrant ainsi le pouvoir des relations équilibrées et de l'humilité dans la recherche de soutien. Reconnaître que nous ne pouvons pas tout faire seuls et accepter l'aide des autres est un acte de courage. Pensez à une équipe sportive où chaque joueur a un rôle spécifique et doit compter sur ses coéquipiers pour réussir. De la même manière, dans la vie, nous avons besoin des autres pour atteindre nos objectifs et surmonter les défis. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais une reconnaissance de notre humanité commune et de notre interdépendance. En acceptant l'aide, nous renforçons nos liens et favorisons des échanges équilibrés et mutuellement bénéfiques. C'est cette étape stoïcienne, ancrée dans la connaissance de soi, les limites personnelles, l'acceptation de l'imperfection, les frontières émotionnelles, la gentillesse authentique, la réciprocité consciente et l'acceptation de l'aide, nous offre un cadre solide pour éviter les abus et vivre de manière plus résiliente et authentique. En intégrant ces principes dans notre vie quotidienne, nous pouvons non seulement nous protéger des influences négatives, mais aussi renforcer nos relations et notre bien-être général. Mes amis stoïciens, tout au long de cette vidéo,
nous avons exploré comment le stoïcisme peut nous aider à renforcer notre résilience face aux abus et aux manipulations. Ces leçons, basées sur la connaissance de soi, les limites personnelles, l'acceptation de l'imperfection, les frontières émotionnelles, la gentillesse authentique, la réciprocité et l'acceptation de l'aide, peuvent transformer notre manière d'interagir avec le monde et d'affronter les défis. En appliquant ces principes stoïciens dans notre vie quotidienne, nous pouvons développer une meilleure compréhension de nous-mêmes et des autres, et ainsi vivre de manière plus épanouissante. Comme nous l'avons vu, fixer des limites claires et établir des frontières émotionnelles solides sont des actions concrètes que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour protéger votre bien-être. En cultivant une gentillesse sincère et en pratiquant des échanges équitables, vous renforcerez vos relations et favoriserez des interactions harmonieuses et authentiques. Je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez intégrer ces techniques stoïciennes dans votre propre vie. Posez-vous la question, comment puis-je mieux me connaître et définir des limites claires pour moi-même ? Quels sont les aspects de ma vie où je pourrais bénéficier d'une acceptation plus grande de l'imperfection ? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires, et discutons ensemble de la manière dont le stoïcisme peut nous aider à vivre une vie plus résiliente et équilibrée. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Esprit Stoïcien pour ne pas manquer nos futures vidéos inspirantes. En adoptant ces principes stoïciens, vous entamerez un voyage vers une vie plus épanouissante et équilibrée. Commençons dès aujourd'hui à intégrer ces enseignements dans notre quotidien et à vivre de manière plus authentique et résiliente. Votre développement personnel et votre bien-être en dépendront.